Venez là, venez là, venez là. Oui, j'arrive. Non, merci. N'as-tu Merci. pas emmené ça pour Mais lui? si, c'est pour Mais lui que je l'ai fais-tu? ramené. Oh, Alors magnifique. laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai apporté ce dessert de vraiment très loin, et spécialement pour vous. Vraiment, j'aime vraiment ce plat, vous savez. Écoutez-moi, pourquoi n'êtes-vous pas venu participer au rituel? Tu ne vois pas ce qui se passe ici, Krishna? On a organisé une grosse fête ici. Et on a invité beaucoup de personnes. Et on attendait aussi Tuntun, donc... On a dû attendre ici afin qu'il veuille arriver. Et on a prié tant qu'on a pu, n'est-ce pas vrai? Pas de problème. Je vous ai juste apporté des offrandes, c'est tout. Prenez-en. Vraiment? Alors donnez à Tuntun. S'il vous plaît, prenez-en. Écoute-moi, je suis venu ici avec ma famille tout entière, mais maintenant je suis tout seul. Donc dis-moi, comment as-tu fait pour convaincre ma famille de venir chez toi aujourd'hui? Alors qu'est-ce que tu as pu leur dire pour qu'ils viennent tous là-bas? Dis-le-moi. Et dis-moi comment tu as appris à hypnotiser les gens, hein? Tu penses vraiment que je vais manger tes offrandes? Non, ça sûrement pas. Et si jamais tu avais mis quelque chose dedans? Comme ça tu pourras aussi m'hypnotiser, pas vrai? Qui sait à quoi tu joues en ce moment? Je ne vais manger aucune de tes offrandes aujourd'hui, alors reprends-les avec toi s'il te plaît, va-t'en. Oui, bien sûr, je vais te les prendre. Non, ça ira, Donnez-lui, merci. s'il te plaît. Oh, regardez, ma fille est là. C'est notre futur fonctionnaire, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père n'a pas pris les offrandes? Maman, est-ce que tout le monde a déjà eu des offrandes? Ou dois-je aller en chercher encore d'autres? Attends un peu, Krishna. Un homme t'a dit quelque chose d'offensant. Il t'a harcelé et ensuite, tu es revenu ici en pleurant. Et maintenant, tu changes de sujet. Tu sais, Krishna, plus de 30 000 personnes passent le test de fonctionnaire tous les jours. 5 000 d'entre eux arrivent aux premiers examens. Et après, seulement 1000 étudiants réussissent à avoir cet entretien un jour. Et sur tout ça, il reste 500 élèves. Et il n'y a que 500 élèves qui deviennent fonctionnaires.
Je suis sûr que tu peux imaginer à quel point ces entretiens sont durs à réussir. Krishna, t'enfuir devant les problèmes, ce n'est pas la solution. Et je sais parfaitement que mon père t'a mal parlé, je le sais. Mais pendant l'entretien de demain, quand 6 ou 7 personnes du public seront autour de toi et qu'ils te poseront plusieurs types de questions, alors comment feras-tu pour leur répondre? Dis-moi, vas-tu revenir de là-bas en pleurant à nouveau comme aujourd'hui? Personne là-bas ne viendra me poser de questions sur mon caractère. Personne ne viendra me demander si j'ai de mauvaises intentions envers qui que ce soit. Comme vouloir hypnotiser quelqu'un. Ou si je fais de la magie noire. Et si jamais quelqu'un te disait ça, qu'est-ce que tu ferais? Dans quel livre est-il dit que toutes les questions ne peuvent pas être posées? Ils ne te poseront sûrement pas de questions sur tes livres ou sur ta culture générale quand tu seras là-bas, non. Tu seras aussi interrogé sur ton intelligence et tu seras certainement comparé à tous tes autres adversaires. Et qu'est-ce que tu feras alors? Est-ce que tu vas revenir, les mains sur le visage en pleurant encore? Bablo! Mais est-ce que je dois apprendre tout ça seul dans ma propre maison? Où est-ce que tu veux apprendre tout ça? Dans le ciel, dis-moi. Tu sais que tu ne vas pas être entraîné pour ces choses-là, Krishna. Alors tu dois l'apprendre grâce à ta propre vie. Maintenant, dis-moi quelque chose. Qu'as-tu vraiment? Tu n'as ni argent, ni influence quelconque. Et tu dois réussir. Et tout ça par toi-même. Et tu dois aujourd'hui le faire sans ces conditions-là. Monsieur, je veux vraiment réussir cet examen avec toute mon intelligence. Et ça sans user d'influence ou de moyens frauduleux, vous voyez? À partir de maintenant, je ne reviendrai plus dans cet état. Je comprends bien. Pourquoi vous insistez? Alors je vais retourner là-bas avec les offrandes. Il y a une leçon à apprendre de toute chose. Et j'ai appris aujourd'hui. Donc maintenant, je vais me battre pour ça. Tu dois encore travailler très dur, Krishna. Tout ce qui arrive n'est que le reflet de ce qui va se produire à cet entretien très important demain. Mais la vraie bataille commence maintenant. Oh mon Dieu! Pourquoi vous prenez tous autant de temps? Vous savez, tout le monde vous attend là-bas. Pinto? Allez, viens! Ton père a dit qu'il était prêt à partir maintenant. Allons-y. Très bien. Passez une bonne journée. Mon Dieu, Pinky! Tu es vraiment très habillée aujourd'hui. On dirait que tu allais te marier aujourd'hui. C'est tout comme. Mon père organise une très grosse fête en mon honneur. Beaucoup de gens vont venir. Donc naturellement, je dois être bien habillée. Et de toute façon, sache que je vais très bientôt me fiancer. Ne pose pas toutes ces choses ici, mets-les dans la voiture, allez, vas-y.
Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Ils veulent rentrer à la maison ou ils veulent rester ici? Je me demande ce qu'ils ont trouvé de bien là-bas. Regardez, ils sont là, ils sont tous là. Namasté, monsieur. Namasté. Papa? Est-ce que Pintou est déjà parti? Oui. Dis-moi combien de jours de congé tu as pris. Promis, je continuerai demain. J'ai plein de jours de congé à prendre à cause de la préparation du mariage de Swati. Taisez-vous un peu tous les deux maintenant. Pour que la concentration de notre Krishna soit toujours intacte, d'accord? Oh bon sang, pourquoi vous êtes tous assis ici? S'il te plaît, tais-toi un peu. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je suis simplement en train de lire le journal pour l'entretien. Alors, pourquoi tu leur demandes à tous de se taire ainsi? C'est la dernière étape avant que ton rêve ne puisse devenir réalité. Et je ne veux pas que tu perdes ta concentration, chérie. Je veux que tu réussisses cet entretien. N'impose pas des règles de militaire dans notre famille. Cette fois-ci, je vais étudier de la même manière dont j'ai toujours étudié. Tiens, prends du thé. Et oui, mon thé. Ma chérie, ne bois pas de thé. Prends plutôt du lait. Parce que le lait te rendra vraiment intelligente. Ma chérie, pourquoi n'as-tu pas dit à Krishna que c'est du lait pur? Ne bois pas ce lait pur. Il n'y a que les garçons qui ont le droit de boire du lait pur. Hé, Bablou nous appelle. Bonjour, Bablou. Namasté. Puis-je parler à Krishna? Bien sûr, attends un instant. Ma chérie, c'est Bablou qui veut te parler. Prends le téléphone et sors, parce que tu entendras bien mieux là-bas. Oui, monsieur. J'ai déjà commencé à lire 2 journaux à la place d'un seul. Bien joué, Krishna. Avec les articles de politique et les affaires en cours, tu devrais aussi lire les articles sur le sport, car ils peuvent te parler de tout à cet entretien. Monsieur, j'ai passé cet examen simplement parce que vous m'avez aidé et guidé. Et moi, j'espère que mon entretien se passera très bien. Donc je vais travailler très dur. Je vais travailler jusqu'à minuit. S'il te plaît, garde une chose en tête, Krishna. Le succès n'arrive pas à ceux qui croient en la chance. Crois vraiment en toi à la place. Je voudrais que tu commences à te préparer pour ton entretien dès maintenant. Alors viens au centre d'aide me voir dès demain, d'accord? D'accord, monsieur. Au revoir. Prends ça. S'il te plaît, bois-le. Qu'est-ce que c'est? Un jus d'orge. Ça va t'aider à rester calme et à déstresser. Vu que tu t'énerves vraiment facilement. En quoi ça t'aurait fait du mal d'accepter les offrandes de Krishi? J'aurais pu accepter les offrandes de tout le monde, mais Krishna...
Non, je n'accepterai jamais les offrandes de Krishna. Oh mon Dieu. Tu perds encore ton sang-froid pour un problème qui est vraiment idiot. Je n'aime vraiment pas perdre mon sang-froid de cette manière, Ganga. Mais je ne vais pas tolérer que ma réputation et mon honneur soient ternis par une fille comme Krishna. J'ai travaillé dur pour que cette famille soit heureuse. Et ensuite, ils m'abandonnent tous pour aller chez mon ancien employé et me laissent ainsi tout seul. Mais dis-moi ce que les gens vont penser de moi après tout ça. Dis-le-moi, toi, dis-le-moi. Et qu'est-ce que les gens vont te dire quand tu refuses publiquement de prendre les offrandes de cette fille? Mais de quoi tu parles? Dis-le-moi. De quoi tu parles? Non, rien de plus. D'accord, donc allez, donne-moi ça. Et s'il te plaît, apporte-moi aussi un peu d'eau chaude. Allez, vas-y. Oui, allô, Bihari. Pourquoi tu m'appelles aussi tard? Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on vous a mal accueilli, hein? Je suis vraiment très excité en pensant au fait que ma fille Pinky sera bientôt votre future belle-fille, n'est-ce pas? Et que votre famille entière deviendra parenté avec mon cher frère Vidya. Écoutez, monsieur, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais quand vous êtes tous venus ici hier, votre famille tout entière vous a abandonné. Et ils ne sont pas venus ici, ils sont allés chez Vidya, au lieu de rester avec vous. Tous les gens présents étaient en train de regarder cette comédie. Et les gens aiment vraiment des choses sur lesquelles ils peuvent rigoler, pas vrai? Je suis le seul ici qui se sent concerné par votre réputation. Vous travaillez vraiment très dur pour faire en sorte que Pinky devienne fonctionnaire. Pendant que votre fils Bablou aide sans cesse Krishna pour son entretien. Le fait est, monsieur, que je ne peux pas vous dire tout ça, mais je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Vous savez, je pense que vous n'avez aucun contrôle sur votre fils aîné, Bablou. Quoi qu'il en soit, monsieur, sachez que tout ce que vous avez toujours espéré va arriver désormais. Il a raccroché. S'il te plaît, sors de ton lit, ma petite princesse. D'accord, Krishi, mais d'abord choisis une de mes deux mains. S'il te plaît, choisis-en une. Je veux savoir comment va se passer ton entretien aujourd'hui. Je ne crois pas aux rêves ou au destin, mais au travail acharné. Monsieur Bablou m'a dit que le succès va à ceux qui travaillent vraiment dur, avec beaucoup d'honnêteté et aussi du courage, pas à ceux qui croient en la chance. Je sais, ma chérie. Les vieilles habitudes meurent facilement. Mais tu n'es pas seulement ma belle-fille. Tu es aussi ma fille. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dois vraiment te dire quelque chose avant de le dire à tous les autres. Je ne sais pas comment te parler de tout ça. Le fait est que je suis très triste à propos de mon fils Bablou. Il refuse encore de m'écouter. Il devient un très grand professeur, pas vrai? Mais quel est le problème, papa? Dites-le moi, je vais y aller immédiatement. Lui en parler tout de suite. Mais qu'est-ce que je peux te dire? En quoi un père est important dans la vie de son fils? Sache qu'il y a tellement de dangers. Dès que ses élèves ont obtenu de très bons résultats, la mafia s'en mêle et devient son ennemi et c'est très dangereux pour lui, ils sont capables de tout. Je te le jure, ils seraient capables des pires atrocités.
Hey, Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Allez, allez, au coin, hein? Mais dites-moi, que faites-vous? Tais-toi. Chut. Va vite les voir et va leur dire d'arrêter tout ce qu'ils font ici. D'accord? Frappez-le. Allez-y. Arrêtez, s'il vous Allez-y. plaît. Frappez-le. Et j'ai reçu des informations qui disent que la mafia peut attaquer n'importe quel moment. Non, non, ce n'est pas acceptable. Il faut sauver mon fils Bablou très rapidement. C'est insupportable et ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vous feriez mieux de sortir tout de suite. S'il vous plaît, ne me Partez faites pas de d'ici. mal. Allez-vous-en. Partez, allez-vous-en. Mais il n'écoute rien de ce que je lui dis. Donc s'il te plaît, persuade-le. Amène-le un peu voir tes parents. Bah, ou autre part. Et s'il te plaît, amène-le loin d'ici pour un moment. Ces gens sans valeur sont vraiment capables de faire n'importe quoi. Et s'ils sont capables d'attaquer la famille de Tonton, ça veut dire qu'ils sont capables de tuer tout le monde. Oh non, non, papa. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je vais aller lui parler aujourd'hui. Et je vais l'emmener avec moi et très loin d'ici. C'est très bien. Très bien. C'est exactement ce que je voulais, merci. Merci beaucoup. Partez aujourd'hui même. Oui, je préfère que vous partiez dès que vous le pouvez. C'est juste que rien n'est plus précieux que sa vie. Va lui dire tout de suite de fermer ce centre d'aide et d'études, d'accord? Ça ne sera pas une bonne chose pour lui, ni pour toi et ni pour aucun de vous tous alors. Vas-y, cours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Du vandalisme dans mon centre d'aide à l'étude? Bablou. Mais qu'est-ce qui se passe? Pintou, ils ont vandalisé le centre d'aide à l'étude. Quoi? D'accord, je viens avec toi, Bablou. On y va. Attendez une minute. Où vas-tu, Bablou? Papa, des gens ont vandalisé le centre d'aide à l'étude de Bablou. Alors on va là-bas. Nous devons aller voir la police, oui. Allons-y tout de suite. La police ne pourra rien faire vu que ces gens ont des amis qui sont très haut placés. Qu'est-ce que ça fait qu'ils ont des amis très haut placés? On doit aller là-bas pour voir qui donc sont ces gens. Personne ici n'ira nulle part. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Personne ici n'ira nulle part. Mais ils vandalisent mon centre, maman. Je vais trouver qui ils sont et ce qu'ils veulent exactement. Mais je n'accepterai pas que tu risques ta vie, mon fils. Car il y a un temps pour tout dans la vie, tu sais. Es-tu pas d'accord? Vous avez bien raison. Écoute-moi, je ne vais pas te laisser une minute de plus ici, donc s'il te plaît, viens. Viens avec moi. Tu resteras avec moi chez mes parents pendant quelques jours. Aurais-tu complètement perdu la tête? Elle n'a pas perdu la tête, c'est toi qui es complètement fou, professeur. Je t'ai déjà dit que j'allais trouver qui a pu faire ça et pourquoi ils ont fait tout ça. Va chez les parents de Sargam pendant quelques jours, le temps que l'on fasse la lumière là-dessus. S'il te plaît, parle-lui, Ganga, car il pense vraiment que je suis contre lui. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Que se passe-t-il? Écoutez-moi, des gens ont attaqué le centre d'aide et ils ont menacé de revenir me tuer. Tu as juré sur la tête de ce nom. Donc il va falloir que tu m'écoutes maintenant. S'il te plaît, viens avec moi. Écoute-moi, je ne t'ai jamais rien demandé jusqu'à présent. Mais tu dois m'écouter aujourd'hui et ce quoi qu'il arrive. À quoi tu penses maintenant? Je pense qu'elle a raison. Tu dois vraiment t'en aller pour quelques jours. Écoute, Bablou, si partir pendant quelques jours peut permettre que tout aille mieux après ça, alors quel est ton problème, dis-moi? Écoute-moi un peu. Va-t'en, mon fils. Va-t'en très loin d'ici pendant quelques jours. Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, pense à ton fils. S'il te plaît. Toun, s'il te plaît, parle à ton fils. Oui, vas-y. Ganga, je vais aller lui parler. Bablou, écoute.
Oui, je sais bien qu'on n'est pas venu souvent te voir travailler dans ton centre. Mais s'il te plaît, dis-moi, est-ce que je me suis déjà opposé à ton travail jusqu'à aujourd'hui? Non, jamais. Mais cette fois, ta vie est vraiment en jeu, mon fils. Et moi, je suis ton père. Et en tant que père, je te supplie, alors, s'il te plaît, écoute ton père aujourd'hui. S'il te plaît, va avec elle chez ses parents, pendant quelques jours simplement, pour être en sécurité là-bas, Bablu. Et quand tout ira bien, je viendrai moi-même te chercher. Je viendrai te chercher en personne. Alors vas-y, s'il te plaît. Tout ça ne sert à rien. Mes avertissements ne servent à rien. Il n'écoutera jamais mes conseils. Il ne m'écoutera jamais. D'accord. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Je viens avec toi. On a fait ce que vous nous avez demandé de faire. Je me demande quand est-ce que Chanchal va enfin grandir. Regarde ça. Elle met tout le temps ses vêtements sales sous son lit et sous sa chaise. Et je me demande où est-ce qu'elle a mis son écharpe. Papa? C'est l'heure maintenant. Je pars au centre d'aide à l'étude. D'accord, chérie. Tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente de me voir? Mais non, pas du tout. J'étais en train de me dire qu'on devrait oublier tout ce qui s'est passé dans le passé. Et mon... Qui est là, ma chérie? Papa, c'est Pintou. Ah, bonjour, Pintou. Est-ce que Bablu aussi est là? Non. C'est juste que... malheureusement, il a dû partir chez ses beaux-parents. Il a dû partir chez ses beaux-parents? Est-ce que tout va bien? Non, ce n'est vraiment rien de grave. Écoutez, il reviendra dans quelques jours. Il m'a dit que je devais venir vous informer qu'il a organisé le rendez-vous de Krishy avec le député contrôleur Aka Singh. Vous devrez être tous là-bas impérativement avant 13h. Eh bien, je devrais partir tout de suite. Tu veux vraiment y aller toute seule, Krishna? Oui, maman. Non, attends, Krishna, je vais venir avec toi. Je vais me préparer tout de suite. En attendant, apporte une boisson fraîche pour Pintou. Oh non, ce n'est pas du tout nécessaire, merci. Je dois aller quelque part rapidement. Écoute, Pintou, merci beaucoup. Pourquoi tu me remercies, dis-moi? Et s'il te plaît, oublie tout ça maintenant et prépare-toi pour ton entretien. Tout le monde a des attentes envers toi et spécialement mon frère, ça tu le sais. À partir de maintenant, je me concentre sur mon entretien.
Moi, je m'en vais. Est-ce que l'officier est déjà Vous là? voulez dire le contrôleur? Ah oui, monsieur Singh. Écrivez-moi sur papier votre prénom et votre nom. Et asseyez-vous ici. Ah d'accord, très bien. J'espère que tu n'es pas stressé. Pas du tout, papa. Vous pouvez y aller. Krishiraj, Oui? donnez ça à l'officier à l'intérieur. Allons-y maintenant. Vous êtes? C'est Krishna Raj, ma fille. Et je suis Vidyapati Raj. Asseyez-vous. Tenez, monsieur. Vous n'auriez vraiment pas dû. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce vraiment ce que vous pensez de moi? Dites-moi, comment osez-vous essayer de me soudoyer? Mais ça ne nous appartient pas, monsieur. Eh bien, regardez ça. Votre nom est écrit dessus. Monsieur, un homme de votre bureau me l'a donné, je vous le promets. S'il vous plaît, croyez-moi, monsieur. Je vous promets que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Oui, monsieur? Appelez Ratanlal. D'accord. Oui, monsieur? Ce n'était pas lui. C'est un autre homme qui lui a donné ce paquet pour qu'elle vous le remette, monsieur. Monsieur, l'homme qui me l'a donné était, je vous le confirme, un fonctionnaire. Vous ne méritez pas de devenir fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous n'avez pas encore passé vos examens? Et déjà vous essayez de soudoyer un officier assermenté? Je ne vais pas vous laisser revenir dans ce bureau, tous les deux une nouvelle fois. Est-ce que vous m'avez bien compris? Le travail est fait maintenant, monsieur. S'il vous plaît, pensez bien à moi cette fois-ci. J'ai fait un travail très risqué pour vous. Oui, oui. Vous avez pris de très gros risques. Vous faites partie de mes hommes de confiance, et je vous promets de prendre bien soin de vous. S'il vous plaît, continuez d'être aussi généreux avec moi, monsieur. Je dois raccrocher maintenant. Au revoir, monsieur. Je vous reparle très bientôt. C'est vraiment génial. Ah, s'il vous plaît, écoutez-moi une dernière fois. Honnêtement... Arrêtez tout ça maintenant. Vous êtes vraiment têtu. Tout d'abord, vous voulez m'acheter avec de l'argent. Et ensuite, vous faites toute une comédie. Je vous ai demandé de partir, donc partez. C'est clair? Vous avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Je ne vous écouterai pas plus. Pourquoi vous ne partez pas? Il vous a demandé de partir. Allez-y maintenant. Monsieur, mon père vous dit la vérité. Alors au moins pour une fois, écoutez-nous. Je ne veux plus rien entendre. Partez s'il vous plaît. Prenez cette boîte et sortez. Pourquoi devrait-on prendre cette boîte, monsieur? Nous vous avons 100 fois répété que cette boîte ne nous appartient pas. On dirait que vous ne voulez pas m'écouter. Attendez une minute. Oui, monsieur? Sortez-les d'ici et prenez cette boîte avec vous. Oui. Attendez. Nous allons nous en aller par nous-mêmes. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi partez. Partez. Allez, partez, sortez d'ici.
Pourquoi vous avez fait une telle scène à l'intérieur? Ne saviez-vous pas à quel point cet homme est sérieux? Vous devriez être content qu'il vous ait juste demandé gentiment de quitter son bureau. Sinon, vous auriez eu de très gros ennuis. Tu es là? Mais où vas-tu? Je suis allé chercher les papiers de monsieur, vous voyez? Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe, papa? Allez, rentrons à la maison. Non, ma chérie. Je ne vais pas partir d'ici sans avoir revu cet homme. Celui qui nous a donné cette boîte. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi nous avez-vous mis cet argent dans cette boîte à bonbons? Une boîte? Quoi? Mais qui êtes-vous? De quoi est-ce que vous parlez? Sortez de mon chemin, laissez-moi aller travailler. Ne faites pas le malin. Je sais pour qui vous travaillez, qui vous êtes exactement. Venez avec moi chez l'officier, dites-lui tout de suite la vérité. Que cette boîte de bonbons vient de chez vous. Quelle boîte de bonbons? Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vous ai jamais rencontré avant cet instant. Alors laissez-moi tranquille. N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi, d'accord? Je ne sais pas pourquoi vous nous avez donné cette boîte de bonbons remplie d'argent. Écoutez, vous avez été pris. Et maintenant, vous êtes dans le déni. Venez avec moi maintenant et admettez votre erreur devant l'officier en chef. Une erreur? Comment devrais-je admettre une erreur quand je n'ai absolument rien fait? Oh mon Dieu! Dites-moi pourquoi vous mentez! Ne m'avez-vous pas donné cette boîte à bonbons? Krishna, cet homme nous ment ouvertement. Dis-moi pourquoi un menteur dirait la vérité. Ne me parlez pas sur ce ton. Je ne vous connais pas. Pourquoi je vous donnerais une boîte de bonbons? Vous faites partie de ma famille? C'est la vérité. Pourquoi vous embêtez autant cet homme? Cet homme fait partie du personnel ici. Les gens nous apportent souvent des bonbons. Alors pourquoi vous aurait-il donné des bonbons? Exactement, il me harcèle. Dites-moi quelque chose. Pourquoi vous réagissez comme ça dans nos bureaux, monsieur? À quoi vous vous attendez d'autre venant d'un homme comme lui? Qui sait vraiment pourquoi cet homme et sa fille voulaient voir l'officier? Regardez! Il a levé la main sur lui! On devrait sortir cet homme dangereux ici. Quel genre d'homme êtes-vous? C'est vrai. Comment pouvez-vous lever la main sur quelqu'un sans aucune raison? Êtes-vous ici pour jouer au héros? Je vais vous montrer qui est le patron. Sortez d'ici! Sortez-le d'ici! Sortez-le d'ici maintenant! Arrêtez! Laissez mon père! Papa! Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que vous faites de notre bureau une vraie poissonnerie. Monsieur, voici l'homme qui nous a donné la boîte de bonbons. C'est faux. Cet homme est en train de vous mentir, monsieur. Il m'a demandé de venir avec lui pour vous les recommander à nouveau. Et il a réglé le problème avec ses poings. Quand je lui ai dit, monsieur, que je ne voulais pas le recommander, il m'a insulté et il a été violent avec moi. Il a dit des mensonges, monsieur. Et sachez que c'est un très mauvais officier, d'ailleurs. Arrêtez maintenant. On en a assez de votre comédie. Appelez la police. Maintenant, je vais faire en sorte
que vous soyez puni pour avoir fait obstruction au travail des officiers et pour avoir levé la main sur un employé du gouvernement. Monsieur, on vous dit la vérité. S'il vous plaît, croyez-moi, cet homme est un menteur. Arrêtez. Ne faites pas semblant d'être irréprochable après toute cette comédie. Je connais bien les gens comme vous. Vous n'êtes pas assez bonne dans vos études et vous utilisez vos contacts pour avoir des recommandations et grimper les échelons pour devenir officier. Mais je ne vais pas laisser votre rêve devenir réalité, vous avez compris? Je ne laisserai pas des gens comme vous devenir un jour fonctionnaires. M'avez-vous compris? Je vais aller me plaindre au bureau des examinations pour être sûr que vous ne deveniez pas fonctionnaire. Arrêtez cet homme. Il a levé la main sur un de mes employés. Attendez une minute, arrêtez. S'il vous plaît, croyez-moi, monsieur. Monsieur, je vous dis la vérité. Mon père n'a rien fait du tout. Croyez-moi, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites ce que vous avez à dire, mais faites-le au poste de police. Allons-y. Retournez à votre travail. Allez-y, dépêchez-vous. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, Krishna. Parce que je n'ai rien fait de mal au final. Donc il ne m'arrivera rien du tout, chérie. Rentre à la maison maintenant. Maman? Ravi? Ravi? Écoutez, je vous rappelle dans un moment. Mais pourquoi Krishi pleure-t-elle? Laissez-moi voir un peu ce qui lui arrive encore. Maman! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me dis pas ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe, Krishna? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Krishi? Maman! Eh bien, un homme vient de me causer du tort. Il m'a mis en mauvaise posture. Donc papa a décidé de confronter cet homme et il a levé la main sur lui. Alors la police l'a embarqué. J'ai vraiment peur. On doit aller au poste de police tout de suite. Qui est-ce que tu appelles? J'appelle Bablou. Il connaît toute la vérité. Il pourra aider à résoudre le problème. Le téléphone sonne, mais de l'autre côté, personne ne répond. Maman, allons tous chez Oncle Biari. Il connaît plein de gens, donc il pourra certainement nous aider. Allons-y. Oh mon Dieu! Plus il vieillit, plus il devient un véritable combattant. Il devient quoi, dis-tu? Un bagarreur! Oh, mais je te le dis, que cette fille devienne un jour un fonctionnaire. Ou pas, son père lui devient un vrai bagarreur. Entrez, entrez s'il vous plaît, asseyez-vous, rentrez. Écoute-moi, la police vient juste d'emmener le père de Krishi en prison à l'instant. Quoi? Comment ça? Exactement, comment ça? Écoute, mon oncle, on est allé dans le bureau du contrôleur. Quelqu'un nous a causé du tort et ensuite papa a perdu son sang-froid. Donc il a été mis en prison. Oui, d'accord, d'accord. S'il te plaît, fais quelque chose. On ne peut pas leur faire confiance. Ils vont le blesser. Oui. Je vais aller passer un appel. Excusez-moi, ma chérie. Allô? Namasté, monsieur Gupta. Eh bien, le fait est que la police a arrêté mon frère. Quoi? Et c'est le contrôleur qui a dit ça? Oh, donc vous ne pouvez rien y faire. D'accord, très bien, je vous rappellerai plus tard. On ne peut rien faire. Vous savez, cet homme a le bras long. On ne peut absolument rien y faire pour le moment.
Je connais une seule personne qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Monsieur Tuntun qui pourra faire quelque chose à ce sujet. Ravi, s'il te plaît, viens avec moi. Mais c'est Monsieur Tuntun. Ne réfléchis pas trop, s'il te plaît, viens avec moi, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous attendez toutes les deux? Allons-y. Vas-y, ma chérie, vas-y. Ils se sont fait prendre le piège de Monsieur Tuntun. Ils se sont pris au piège. Il va faire une tête longue comme ça en les voyant. En plus, il est déjà très énervé contre eux. Laissez-moi regarder un peu les informations qui passent en ce moment à la télévision pour voir à quoi il ressemble en prison. Je reviens tout de suite.